Chers amis, bonjour. En ce 5e dimanche de Carême, je poursuis et termine ma réflexion entamée hier sur la communion de désir. Vous pourrez d'ailleurs l'approfondir en découvrant le très intéressant article de Patrick Prétout dont je parlais hier. Nous avons mis le lien sur notre site paroissial, le lien avec le service national de pastoral liturgique et sacramentel pour retrouver cet article passionnant. Pour bien comprendre ce que l'Église nous propose avec cette communion spirituelle, ou dite aussi communion de désir, il faut penser cette proposition à la lumière du renouveau théologique contemporain. La doctrine de la participation au mystère eucharistique tient ensemble 4 aspects. L'écoute de la parole, qui est une forme de communion, la communion sacramentelle, l'action de grâce reliée intimement à la mémoire du sacrifice du Christ, et l'offrande de notre vie dans l'union avec nos frères. Il faut alors prendre garde à ce que la promotion de la communion spirituelle n'aboutisse pas à séparer ce que l'enseignement prend soin d'unir étroitement. Or, vous conviendrez peut-être que dans notre monde occidental contemporain, la dimension spirituelle est confondue trop souvent avec un aspect de la vie intime des personnes. Et le terme d'ailleurs spiritualité est devenu flou. Dans ce contexte, en invitant à la communion spirituelle, on doit faire en sorte de ne pas alimenter une tendance spiritualisante qui ôte la dimension concrète à nos pratiques liturgiques. En effet, ces pratiques ne concernent pas seulement l'individu, moi et mon Dieu, mais le corps de l'Église. La communion spirituelle n'est pas une forme d'isolement dans un face-à-face avec Dieu, mais elle est une rencontre avec un Dieu qui fait alliance avec un peuple. C'est pourquoi la liturgie s'exprime habituellement en nous et rarement en je. Pour finir, dans ce contexte extraordinaire d'une crise sanitaire qui déroute toutes nos habitudes, la proposition de la communion spirituelle comme forme de vie eucharistique doit donc s'accompagner d'un discernement théologique et spirituel, auquel nous invite d'ailleurs le pape François. Il est fort probable qu'après cette longue période de confinement, les chrétiens que nous sommes ne communieront plus exactement dans le même esprit qu'auparavant. Sans doute, cette période de jeûne sacramentel eucharistique vous conduira-t-elle tous à vous approcher de l'autel avec un désir renouvelé et renforcé. En attendant, une question demeure peut-être en nos esprits. Dieu peut-il vous donner d'autres façons, s'il le veut, les grâces qu'il entendait vous prodiguer à travers la communion sacramentelle dont cette pandémie vous aura privé durant quelques semaines? J'ai ma propre réponse à cette question. Et vous, qu'en pensez-vous? Que croyez-vous?